À la veille du mois de Ramadan, le président de la transition offre 800 kits alimentaires aux veuves, aux orphelins ainsi qu'aux paramilitaires. Ce geste de solidarité du président de la transition est une reconnaissance au sacrifice et à l'engagement de tous ceux qui ont donné leur vie au service de la nation. Les communes de Alafia, Gundam et Bourama Inali sont les lauréats de la deuxième édition du concours intercommune, quartier et fraction. C'est dans le domaine de la mobilisation des ressources internes au niveau des collectivités. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, c'est communiqué que vous venez de suivre avec nous le remaniement du gouvernement avec le secrétaire général de la présidence de la République, Dr Alusseni Diawara. Décret 2026-062 PTRM du 12 février 2026 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition révisée, vu la loi 2025-047 du 3 septembre 2025 portant loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement, vu le décret 2024-0657 PTRM du 21 novembre 2024 portant nomination du Premier ministre. Après consultation du Premier ministre, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée, Sadio Kamara. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Alusseni Sanou. Ministre d'État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, général de corps d'armée, Ismaël Ouagé. Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Monsieur Mamoudou Kassogué. Ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, Monsieur Yaya Gologo. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de division Daoud Ali Mohamedine. Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Monsieur Abdoulaye Diop. Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Amadou Sy Savané. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Bourema Kansai. Ministre des Mines, Monsieur Amadou Keïta. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, Monsieur Tchemoko Traoré. Ministre de la Santé et du Développement social, Colonel-Major Assa Badjalo Touré. Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Monsieur Fassou Koulibaly. Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur Moussa Ag Ataher. Ministre de l'Agriculture, Monsieur Ibrahima Samaké. Ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Oumoussal Sek. Ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Diara Djeneba Sanogo. Ministre de l'Industrie et du Commerce,
M. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, M. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, M. Al-Hamoudou Ag Ilien, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Dafé, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, M. Mahamadou Kone, ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youbaba, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, M. Mamani Nassiré. Article 2. Le présent décret qui abroge les dispositions du décret 2024-0658 PTRM du 21 novembre 2024 sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 12 février 2026. Le président de la transition, chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, le premier ministre, général des divisions Abdoulaye Maïga. Voilà, c'était donc le communiqué avec le secrétaire général de la présidence, Dr Alfousseni Diawara. Solidarité à présent, à la veille du mois de Ramadan, le président de la transition offre sa générosité et à certaines personnes. À la place du 34e régiment du génie militaire, 800 kits alimentaires ont été remis aux veuves, aux orphelins ainsi qu'aux paramilitaires. Ce geste de solidarité et de reconnaissance traduit l'attention constante portée par celles et ceux qui, par leur engagement et leur sacrifice, consacrent leur vie au service de la nation. Le reportage est signé Moussa Kamara, Aboubakar Traoré. À l'approche du mois béni de Ramadan, la solidarité s'invite à nouveau dans les casernes de Bamako et à Kati. Ce mercredi 11 février, 800 kits alimentaires ont été distribués aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Offerts par le président de la transition, ces kits sont composés de riz, de sucre, d'huile et d'autres denrées essentielles. Le génie militaire bénéficie de 500 kits et 300 pour la région de défense numéro 3 de Kati. Une initiative qui vise à soulager les foyers militaires en cette période de partage et de recueillement. Dans les rangs des bénéficiaires, l'émotion et la reconnaissance témoignent de l'impact de ces gestes de solidarité. Je remercie Assimi Goïta, le président de la transition, que Dieu lui donne longue vie à côté de nous et bonne continuation. Moi ainsi que toutes les veuves remercions vraiment les 5 généraux. Merci pour cette donation, vraiment ça va nous permettre d'économiser pour le mois de carême qui est en train de venir et vraiment merci à tous. Les autorités militaires ont salué un geste à forte portée sociale, rappelant l'engagement constant des forces armées pour l'intégrité du territoire et la stabilité nationale. Au-delà de l'appui matériel, ont-elles souligné, il s'agit d'un message de reconnaissance adressé aux soldats, à leurs familles et aux veuves des militaires tombés pour la patrie. Ces kits de première nécessité sont le témoignage vivant que la nation est reconnaissante. Votre douleur est la nôtre. Le service social des armées, sous la haute directive des autorités, s'engage à être à vos côtés, surtout dans ces moments de piété et de partage. Le président de la transition, chaque fois qu'il y a une opportunité, il fait agir son cœur en faveur des veuves militaires et paramilitaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue du territoire afin d'apporter la solidarité et le patriotisme du président de la transition aux Maliens. À Bamako, tout comme à Kati, ce mercredi, au-delà de la distribution des denrées, un message fort a été adressé. Celui d'une nation reconnaissante et solidaire envers ses défenseurs. À l'aube du mois béni, une minute de silence a également été observée en hommage à nos héros.
Ils sont 142 étudiants de la faculté de médecine et d'odontologie à recevoir leur parchemin. Ils sont de la 17e promotion du numerus clausus section pharmacie. Cette 17e promotion porte le nom du professeur Aboubakar Ibrahim Maïga. Compte rendu Draman Sanogo, Julie Traoré. Le travail finit toujours par payer, dit l'adage. À la faculté de médecine et d'odontostomatologie, cette vérité a été traduite en actes concrets. Après des années de sacrifice à la quête du savoir, ces nouveaux diplômés en pharmacie s'apprêtent désormais à troquer les amphithéâtres contre la vie active et professionnelle. Et pour ce faire, ils devront mettre en pratique leur serment, soigner, servir et redonner espoir à des milliers de vies. Les vice-doyens de la faculté et le représentant du promoteur de la promotion ont tour à tour exprimé leur satisfaction et salué le parcours honorable des nouveaux diplômés. C'est un sentiment de travail accompli parce que vous savez, ces gens-là ont connu vraiment des moments difficiles parce que c'est des gens qui ont fait le numerus. C'est vraiment un réel plaisir et une satisfaction pour le devoir accompli. Ainsi, ces nouveaux pharmaciens ont déjà une idée de leur future mission, à savoir assurer la composition, la garde et la vente des médicaments pour préserver des vies. À Ségou, le projet de développement durable des exploitations pastorales du Sahel vient d'organiser une session de sensibilisation à l'intention des acteurs. La session est axée sur plusieurs points relatifs à la gestion durable des infrastructures pastorales dans les zones d'intervention du projet. Les détails avec Abdurrahman Singare et Bassi Traoré. La gestion durable des infrastructures du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. PDD-EPS est au centre d'une session de sensibilisation des acteurs concernés dans la région de Ségou. Grâce à cette formation du projet PDD-EPS, nous avons beaucoup appris sur la conservation de l'aliment bétail, la vaccination du cheptel, l'aménagement des abreuvoirs, le choix et le rôle des comités de gestion de crise pastorale, entre autres. Dans la région de Ségou, la zone d'intervention du projet est dans deux cercles. Le cercle de Nyuno et le cercle de Tomia. Nous sommes toujours dans le système de l'ancien découpage. Donc, le projet a réalisé des infrastructures dans ces deux localités. Ensuite, le projet a réhabilité des centres de collecte de lait dans les autres cercles de Ségou. Ces journées de formation viennent renforcer les connaissances sur l'importance de la maintenance pour la pérennisation des infrastructures, les notions d'entretien des infrastructures pastorales, entre autres. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Ségou et là, nous avons procédé à la construction des centres de collecte de lait, d'unités de transformation de lait, d'unités d'aliments bétail, de parcs de vaccination, etc. Il ne suffit pas de construire des infrastructures, puisque ces infrastructures sont destinées à nos acteurs. Mais il faut les apprendre à bien gérer ces infrastructures. Ces participants sont désormais outillés pour faire face aux multiples enjeux de la gestion durable des infrastructures pastorales. En vue de booster la mobilisation des ressources internes au niveau des collectivités de la région de Tombouctou, l'agence de développement régional de Tombouctou organise pour la deuxième fois une compétition entre les communes, quartiers et fractions. Les lauréats sont respectivement les communes de Alafia, Goudam et Bourem Inali. Le point avec Najim Sissé et Alou Koulibaly. Depuis 2024, l'Agence de développement régional de Tombouctou récompense la performance des collectivités territoriales de la région à travers une compétition en mobilisation des ressources internes. Une dynamique possible grâce à l'analyse de leurs comptes administratifs. Pour cette deuxième édition, 6 communes ont soumissionné à cette initiative sur les 52 que compte la région. De plus en plus, la viabilité des communes et la crédibilité des élus locaux sont mesurées à travers leur capacité, voire leur ingéniosité à pouvoir mobiliser les ressources locales pour mettre en œuvre leur plan de développement économique, social et culturel en vue d'assurer des services de qualité à leur population.
Pour la deuxième fois consécutive, la commune rurale d'Alafia se hisse à la première place, enregistre 15 points avec ses 2 villages Issafeydou et Tiré, qui enlèvent le premier et deuxième prix. Suivi de Gundam et ses 2 quartiers Haribanda et Yobugande avec 11 points. Bourem Inali et ses 2 fractions Tindiamban et Djandjina ferment la marche avec 7 points. Ça, il faut beaucoup remercier le gouverneur de la région de Tombouctou qui a ainsi donné un élan à cette mobilisation de ressources internes aux collectivités. Et en plus, le gouverneur a demandé aux collectivités en 2025 de tout faire pour mobiliser, pour élaborer les PDSEC. Les autorités ont fait de la mobilisation des ressources leur cheval de bataille en vue d'assurer aux citoyens leur droit au développement où qu'ils se trouvent. La problématique de la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales demeure un défi majeur de la décentralisation en dépit des efforts fournis par l'État. Les partenaires techniques et financiers du Mali au processus de décentralisation n'ont cessé d'apporter leur appui financier, matériel et technique pour la réussite de la réforme aux collectivités territoriales, notamment dans le domaine de la gestion. Ces prix ainsi récits constituent une source de motivation pour ces collectivités qui travaillent sans relâche pour le bien-être de leur commune. À San s'est tenue la deuxième édition de la Nuit du citoyen. Ils sont 12 récipiendaires, hommes et femmes, choisis dans différents cercles pour leur engagement citoyen. Cet événement est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne. De San, le reportage d'Idriss Akone. La Nuit du citoyen, comme son nom l'indique, célèbre des citoyens qui incarnent des valeurs fondamentales telles que l'engagement, la solidarité et la responsabilité sociale. Deuxième du genre, cette année, les Sanois rendent hommage à 12 personnes dont 4 femmes. Cela à travers des attestations et trophées classés en 4 catégories. Les 4 catégories, les trophées d'excellence en engagement citoyen, le trophée de la femme citoyenne engagée, le trophée de l'entrepreneur citoyen et le trophée de la redevabilité financière citoyenne. C'est également pour moi, ce trophée-là, une invitation à l'endroit des autres jeunes et à l'endroit de tous les groupes que je fréquente. Cet événement qui valorise la citoyenneté exemplaire est une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous êtes l'avenir de notre région et de notre pays. Je vous invite à vous inspirer des actions citoyennes et citoyens exemplaires, distingués par leur engagement professionnel, leur sens du bénévolat et leur dévouement au service de la communauté. Ils incarnent l'espoir d'un Mali fort, uni et responsable, où chaque individu contribue activement à l'intérêt général. Rien ne nous détournera de cet engagement citoyen, ont laissé entendre les récipiendaires venus de différents cercles de la région. À Gao, le 22e anniversaire de la radio Koima s'est fête. Cette année, l'événement est marqué par un don de sang, des séances de prêche et une conférence débat sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. De Gao, le reportage est signé Hadizatou Maïga et Hamadi Touré. La radio Koima de Gao, la voix de la paix, de la cohésion sociale, a célébré avec faste son 22e anniversaire. L'événement qui a rassemblé des personnalités de tous horizons a été une occasion pour le directeur de la radio de retracer l'histoire de la structure. Créée en 2004 grâce aux efforts de son promoteur, M. Souleymane Touré, la radio Koima FM est la 5e grande radio de Gao qui a travaillé pendant 22 ans dans le domaine de la communication, de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation. La célébration du 22e anniversaire de la radio Koima a été marquée par une série d'activités, notamment un don de sang, des séances de prêche et une conférence de débat sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. La radio Koima, c'est l'une des premières radios de Gao, installée à Djanabandia au service de la communauté, de la population de Gao. Nous, habitants de ce quartier, nous nous réjouissons de sa présence.
France. Le représentant du chef de l'exécutif régional présent à la cérémonie a rappelé les missions fondamentales de la radio et son rôle avant d'inviter les hommes de radio à faire une bonne utilisation de l'outil pour renforcer la paix et la cohésion. La radio a pour mission d'informer et de sensibiliser la population pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le développement économique, social, culturel et environnemental du quartier, de la ville, de la région, voire du pays. Toutefois, la radio peut être aussi une arme fatale, la plus dangereuse et redoutable qui peut détruire un quartier, une ville, la région, voire un pays. Au cours de la cérémonie, une série de questions-réponses sur la religion a été organisée. Elle a opposé 6 candidats qui ont tous reçu des cadeaux comme récompense. Une séance de bénédiction pour le Mali en particulier et les pays de l'AES en général a mis terme à l'activité. Au rôle des leaders religieux dans le renforcement de la paix, la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la stabilité au Mali, c'est le thème d'une conférence débat à Kita. Elle est une initiative de l'association Nourl Oumda de Kita. L'occasion était bonne pour l'association de manifester sa générosité à l'endroit des femmes qui viennent de donner naissance en leur offrant des savons. De Kita, les détails avec Mohamed Fabrice Kambo. Dans le souci de renforcer la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les différentes religions, l'association Nour Oulda de Sirinou Traoré a organisé une grande séance de prêche et de bénédiction sur le thème « Rôle des leaders religieux dans le renforcement de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la stabilité au Mali ». Les participants doivent explorer toutes les voies et moyens au nom de la paix et de la cohésion sociale. Toutes les mobilisations à nos côtés sont des preuves d'engagement pour une paix durable au Mali. Les interventions qui ont émaillé cette presse, l'on retient que la laïcité demeure une opportunité pour la stabilité dans notre pays, une vertu à entretenir dans la société. La séance a mobilisé l'ensemble des leaders de toutes les communautés religieuses de la capitale d'Arachide pour perpétuer davantage leur rôle dans la culture du vivre ensemble, de la paix et de la cohésion sociale. Auparavant, l'association Nour Oulda a manifesté sa générosité à l'endroit des femmes qui viennent de donner naissance en leur offrant des savons et faire des dons de sang. En troisième région, plusieurs fidèles musulmans ont répondu présent samedi dernier à l'appel du Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjaniya à l'occasion de la 6e édition du Mawlud 2026. Une conférence sur le thème « La cohésion et la solidarité entre les musulmans », des prières et des bénédictions ont aussi constitué d'autres moments forts de la cérémonie. Compte rendu, Urubala Diabaté, Daouda Kounati. C'est autour de la cohésion sociale et de la solidarité entre les membres des adeptes de la Tariqa Tidjaniya que s'ouvrent les activités de la 6e édition du Mawlud 2026 du CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjaniya. Un rendez-vous devenu incontournable qui rassemble des centaines de fidèles toutes tendances confondues. L'objectif que nous poursuivons à travers l'organisation de ce Mawlud et de contribuer au rayonnement de la religion musulmane, de la soutenir, de la défendre et de la promouvoir. Il s'agit également d'un moment de prière, de bénédiction en faveur de notre pays et des autorités de la tradition, afin que Dieu les assiste et les guide dans la réalisation de leur objectif de développement pour le bien de la nation. J'ai accepté d'être marraine de cet événement en raison de mon amour pour la religion musulmane. J'invite tous les fidèles musulmans à l'union pour la promotion de l'islam. Le Mawlud 2026 des adeptes de la Tariqa Tidjaniya est marqué cette année par des prières et des bénédictions pour notre pays qui traverse une crise multidimensionnelle. Nous sommes très heureux d'être à cette 6e édition du Mawlud organisée par la Confénate de Sikasso. 6e édition qui est organisée dans le cadre de la prière et des invocations, surtout pour le Mali, dans le cadre des difficultés que nous traversons. Les organisateurs ont profité de cette cérémonie pour animer une conférence sur le thème de la journée, la cohésion sociale et la solidarité. Le conférencier Cheikh Mohamed Keïta a invité les musulmans au rassemblement
et de bannir les attitudes égoïstes, des pratiques qui divisent les fidèles. La cérémonie s'est achevée par un grand wazifa, une litanie collective propre à la confrérie tidjane récitée en groupe, généralement une fois par jour, souvent après la prière d'As ou de Maghrib. Les adeptes ont ensuite formulé des bénédictions pour le pays. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Eh bien, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1. À très vite, Inch'Allah.